Bonjour, donc une vidéo sur les schémas de liaison latère. Pour pouvoir faire le tour de tout ça, on va mettre en simulation. Alors, donc il y a les différents schémas de liaison latère. Je les ai repris sous schéma applique. Donc j'ai fait des versions avec les voltmètres pour qu'on voie un petit peu les potentiels. Le plus important, donc, sur les schémas de liaison latère, ça va être donc de repérer forcément la position de la Terre. Le neutre de la source, la première lettre, la position du neutre par rapport à la Terre. Donc en schéma TT, donc la Terre, allez, le neutre est relié à la Terre. Deuxième lettre, position des masses métalliques. Donc là, c'est ici, les masses métalliques, c'est ce symbole-là, les masses métalliques par rapport à la Terre. Donc les masses métalliques, elles sont raccordées, moi j'ai pas pu le mettre en vert jaune, mais elles sont raccordées à la Terre. Donc schéma TT, on a le neutre de la source à la Terre, les masses métalliques à la Terre. Ici, vous avez un schéma TNS. Donc TN, on va rester sur les deux premières lettres. Le TN, le neutre de la source à la Terre. La source à la Terre. T pour la première lettre. Et ensuite, on a la position des masses métalliques. Je n'ai pas représenté le symbole. Les masses métalliques, elles seraient ici. Les masses métalliques, elles sont connectées au neutre. Donc c'est du TN. Pourquoi c'est du TNS? Parce que vous avez le neutre ici et vous avez le conducteur PE qui est représenté là. Donc c'est séparé. Le neutre de la source à la Terre, les masses métalliques au neutre et le neutre et le PE séparés. Voilà. On arrive ensuite en schéma IT. Donc en schéma IT, on repère le neutre de la source est isolé. Donc là, c'est marqué, j'ai marqué neutre isolé par l'impédance. On en reparlera. Donc le neutre est isolé de la Terre. Donc I pour la première lettre. Les masses métalliques ici sont reliées à la Terre. Donc IT. La deuxième lettre, c'est le T pour les masses métalliques reliées à la Terre. Voilà. Autre indication pour repérer le schéma IT, on repère le CPI, le contrôleur permanent d'isolement. Donc voilà. On va créer les défauts, donc on va se reprendre un petit peu tout ça dans l'ordre. On va reprendre le TT. Donc ça, c'est le TT, c'est ce qu'on a à la maison. Donc là, on a simulé un défaut sur une boucle 220 400 volts, 230 400 volts. On a donc 230 volts entre phase et neutre. Les tensions dans la boucle de défaut, on va appeler ça maintenant la boucle de défaut. Donc la boucle de défaut, elle commence par la phase. Elle arrive là dans la carcasse métallique. Il y a une résistance de défaut, donc là elle est à 0. C'est comme si c'était directement le fil qui touchait la carcasse. On a un courant qui s'établit dans la boucle, donc on a 6 ampères là. 6 ampères, le disjoncteur déclenche pas. Donc le disjoncteur magnétothermique ne déclenche pas. En fait, ensuite, on part de la masse métallique ici pour aller sur la terre des masses. D'accord? La terre des masses, donc ça repasse par la terre, hein, ça repasse vraiment par la terre physiquement. Ça va retourner au neutre de la source par la terre de la source. Donc la terre de la source et on remonte à son neutre. Donc j'ai mis des valeurs de résistance pour simuler. Donc ici, il doit y avoir 25 et ici 10 ohms, c'est des valeurs à peu près, on va dire, réalistes. Et vous voyez donc les différentes tensions se répartir. La tension de 0,66 volts, en fait, c'est au niveau du défaut. Donc c'est au-dessus,
c'est là, c'est juste au niveau de dans la carcasse. La tension qui est dangereuse, donc en TT, c'est un peu ça le souci, c'est là que en fait vous avez entre la carcasse et la terre, ben vous avez un courant une tension de 163 volts. Et là, donc s'il n'y a pas de différentiel, ben, le circuit il continue, hein. Donc là, on a 6 ampères qui passent. Si c'est 16 ampères, ça déclenche pas. Voilà. Donc on va le mettre maintenant plutôt avec le différentiel, donc la protection. Donc là, c'est le même circuit, hein. Donc on alimente, voilà, on crée un défaut. Sauf que là, on a un petit message, on nous dit le courant de défaut, le disjoncteur Q12, donc c'est celui là-haut, on va regarder, hein. Il y a le Q12 ici et le Q11 là. Hop, donc c'est bien celui d'en haut qui s'est ouvert, c'est pas le Q11. Donc la différence, c'est le différentiel ici. Donc avec le différentiel, le disjoncteur, lui, il voit en fait le courant qui part de la phase qui va passer par la Terre des masses et qui va retourner à la Terre du neutre pour retourner à la source. En fait, il voit bien le courant circuler et lui il déclenche. Donc si on supprime la Terre, c'est à faire en application. Le schéma TNS, alors lui c'est un peu plus radical en cas de défaut. Donc là on lit bien 2278 ampères. Donc là, bah, en cas de défaut d'isolement en TNS, c'est court-circuit franc. Voilà. Donc sur des alternateurs, le courant de court-circuit il est un peu limité, mais bon bah là c'est le TNS en fait, c'est risque d'incendie. Donc c'est pas pour rien. Donc le matériel faut qu'il soit adapté. Le TNS avec les voltmètres, il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas le temps de les voir. L'IT, donc l'IT ici, j'ai remis les voltmètres, on va remettre ça en route. Donc là on crée un défaut. Et là, on a quand même un courant de défaut de 115 milliampères. Donc là, le différentiel en IT peut servir quand même. Et pourquoi il y a un tel courant? Parce qu'en fait, la résistance de défaut est très faible et l'isolement ne doit pas être très, très élevé. On va passer en conception, je vais regarder ça. Voilà, donc là j'ai mis 2000. 2000, c'est vraiment un isolement qui est très faible, on compte à peu près 1 kilo par 1 kilo par volt, donc si j'ai 400 volts, je dois avoir à peu près 400 kilo, mais à 400 kilo, normalement, le CPI a déjà déclenché, enfin, il se met déjà en alarme. Le schéma avec le CPI, justement, il est là, on simule ça. Donc là, vous avez un contrôleur permanent d'isolement. Ça réagit mieux que le différentiel. Là, vous avez le différentiel comme tout à l'heure, on met sous tension. Là, j'ai changé la résistance d'isolement, en fait, c'est celle du différentiel. Du CPI, pardon. Donc là, on alimente, on a nos circuits alimentés, on crée un défaut d'isolement. Donc là, vous retrouvez les tensions de la boucle. Donc ici, on a, bah, entre la masse métallique et la terre, on a 0 volt. Voilà. Donc il y a un défaut. La protection le voit bien. Et en fait, bah, tout le courant, il se répartit sur la résistance ici que vous avez pour isoler. Ici, on se retrouve avec les 229,92. Là, il y a 229,99, en fait, les 230 volts. Donc, il y a la petite différence de tension, hein, elle se répartit entre là. Donc, si vous touchez, bah, quand il y a un défaut d'isolement, vous êtes soumis à une tension de 0 volts. Voilà. Donc, voilà pour les schémas de liaison à la Terre. Et donc, c'est à faire en application. Vous allez faire la version où on débranche la Terre, donc là où on devient très responsable. Et ben, vous allez voir les tensions et les courants. Bon courage!